Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous laisse un espace pour briller. Alors cette semaine, la vidéo du jeudi n'a pas... enfin, il y a eu un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a mystérieusement disparu et il y a eu après plein de problèmes de montage, de plein de choses. Donc pour moi, c'était un signe que cette vidéo ne devait pas être entendue, que ce n'était pas le bon moment. Alors je vais vous en refaire une ce soir avec 24 heures de retard. J'ai été guidée à parler plus spécifiquement du lien de connexion d'âme de flammes jumelles. Euh, alors c'est un label qui suscite énormément de choses et de réactions. Et sachez qu'il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si vous êtes effectivement dans ce lien-là. Et ce lien-là pousse beaucoup dans nos retranchements et dans la recherche de l'union intérieure, la recherche de purification de vos blessures passées. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que ces lectures vous sont apportées, les messages que mes guides vous apportent. C'est dans un esprit de développement personnel pour pouvoir vous aider à faire votre cheminement vers l'union intérieure, vers la meilleure version de vous-même, pour manifester la meilleure vie. Et après, si votre contrat d'âme le prévoit, évidemment, de vous réunir avec la personne qui a dans votre cœur depuis un moment déjà, j'imagine. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une courte vidéo pour voir un petit peu dans ce genre de lien, qu'est-ce qui bloque l'union. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont plutôt penser à la personne extérieure à vous, votre polarité, si vous êtes une féminine, plutôt l'énergie masculine, et vice-versa, mais je vous encourage vraiment à observer ça aussi d'un point de vue intérieur. Euh, Car le travail intérieur fait automatiquement avancer et fait écho et miroir à la situation extérieure. Alors on va voir un petit peu les situations de la féminine, du masculin et du lien énergétique entre vous deux. Euh, pour des raisons pratiques, et là le genre importe peu, mais pour la féminine je dirais elle, et pour le masculin je dirais lui. Sentez-vous libre aussi, comme c'est un tirage général, de prendre exactement ce qui résonne en vous, d'utiliser votre discernement contre messages ou guidances à mettre en action dans votre vie de tous les jours. Et si aujourd'hui, normalement, vous vous sentez plutôt dans l'énergie féminine, mais si aujourd'hui vous sentez plutôt dans le côté, je vais dire, où je vais parler du masculin, c'est aussi tout à fait normal dans ce genre de lecture générale où l'énergie a beaucoup de couches et est interconnectée comme ça. Alors voilà, on va prendre, on va regarder un petit peu les thèmes généraux et puis après on ira un petit peu plus en profondeur et évidemment il y aura des guidances pour vous. Si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne et à me faire connaître. Et si vous avez besoin d'un éclaircissement et d'un tirage plus en profondeur et plus personnalisé, évidemment, je suis là pour ça. Je peux vous faire des vidéos. J'ai un cabinet aussi en Suisse, à Vienne, si vous êtes dans le coin. Tous mes détails, comment me contacter, mon adresse email est dans la description en dessous. Voilà, on va y arriver et on va y aller. Voilà, l'énergie. On a ici les trois énergies. Voilà, du féminin, du masculin et de l'union. Alors déjà le thème général, nous avons un avancement ici. C'est l'avancement. J'utilise le tarot des flammes jumelles pour ce tirage aujourd'hui. Et là, on a ce qui correspondrait au chariot. Et l'avancement, c'est vraiment quelque chose de très positif. On parle d'équilibre des polarités intérieures. Donc c'est quelque chose de très bien. On parle aussi dans ce lien d'une accélération. Alors prenez ce qui résonne évidemment, mais ça peut être vraiment une accélération dans la vie de tous les jours, une accélération au niveau du lien énergétique. On verra un peu plus ça en détail. On me dit aussi que cet avancement est quelque chose qui vient après une grande période de stagnation. Pour le groupe dont je parle ici, vous savez que le collectif des connexions d'âme, peu importe comment vous définissez ça, des flammes jumelles, des âmes sœurs, des âmes... euh, il y a vraiment beaucoup des connexions d'âme, tout simplement. Il y a beaucoup
de sous-groupes. Et pour moi, ce ne sont que des étiquettes. L'univers n'étiquette en général pas. Dans ce groupe spécifique auquel mes guides aimeraient parler aujourd'hui, il y a vraiment un avancement dans votre lien. Et c'est quelque chose qui survient, qui intervient après une période de longue stagnation, une période d'incertitude, j'entends. Ok, c'est positif jusqu'à maintenant. Euh, on aime entendre ça, je suis contente pour vous. Que se passe-t-il dans le lien? Voilà. On a l'énergie de la foi. Et c'est, je crois, quelque chose qui vous a été demandé depuis longtemps et qui est quelque chose qu'on vous demande encore, c'est de garder la foi dans ce... et d'inclure et d'amener, d'instiller de la foi dans ce lien. Euh, si vous avez une période de stagnation, vous n'avez pas eu de nouvelles de votre contrepartie, de votre autre depuis longtemps, ça peut être des mois, voire des années, il y a vraiment eu un test, un grand test de foi. Et il y a encore en ce moment un grand test de foi. N'hésitez pas à demander que votre foi soit soutenue par l'univers, par ce en quoi vous croyez. C'est essentiel dans ce genre de connexion spirituelle de ne pas rester seul, que ce soit dans le niveau physique euh, qu'au niveau spirituel. Mais bien souvent, on se sent un petit peu isolé dans ce parcours. Beaucoup de gens que je rencontre se sentent isolés. Euh, car c'est très difficile pour, comme j'ai compris, de l'entourage de comprendre tout ça. C'est vraiment très difficile. Vraiment, il y a cette énergie, on me dit que c'est un test de foi. C'est c'est pour savoir si les deux parties veulent bien continuer sur ce contrat qui a été accompli, qui a été signé il y a longtemps, et si c'est vraiment au final ce que les deux âmes veulent. On va voir dans l'énergie de la féminine ce qui se passe. Voilà. Il y a l'énergie du masque. Ce que je ressens pour ce collectif de féminines-là, c'est qu'il y a cette énergie, et là j'ai plusieurs messages, il y a cette énergie d'avoir envie de tomber le masque, de, justement on parlait de l'entourage, de pouvoir enfin dire où est-ce qu'elle en est, quel est son cheminement finalement, et d'arrêter de porter un masque en disant oui, oui, tout va bien. Si vous êtes dans une relation, de dire si, qui n'est pas avec votre autre, oui, oui, tout va bien, je suis parfaitement heureuse, alors que vous savez au fond de vous que ce n'est pas, vous pouvez être bien, mais ce n'est pas la même chose que si vous étiez avec votre contrepartie divine. Et il y a cette envie vraiment d'enlever le masque. Pour une autre partie d'entre vous, il y a en fait, par mécanisme de défense et par manque de foi, un masque qui est mis, peut-être presque un déni de ce lien. Euh, et ce besoin de faire, entre guillemets, il y a presque un mensonge à soi-même, de faire comme si tout allait bien. Et justement de ne pas regarder trop profondément, ce qui titille. Et c'est peut-être aussi pour ça. Et la question, c'est qu'est-ce qui bloque votre union? Ça peut être cette énergie de masque. Euh, et je ressens ça maintenant plus quand je me réfère à la question. C'est vraiment si vous êtes dans le déni de ce lien, dans la surrationalité, en vous disant mais ça n'existe pas, maintenant ça fait des années, euh, je ne comprends pas, du coup je dois raconter des histoires et je mets ce masque, voilà, je mets ça sous le tapis et voilà, ça n'existe pas. C'est ce qui se passe et le fait de ne pas avoir la foi et de nier une vérité de votre âme, ça peut être un blocage majeur dans votre union. Okay. Du coup, par effet miroir, votre autre a des doutes, puisqu'il ne sent pas une énergie, il ne sent pas une énergie de foi, et du coup, c'est un peu le cercle vicieux. Vous sentez ces doutes, donc vous aussi vous doutez et vous mettez un masque. Peut-être si vous êtes en communication, vous êtes un peu distante et un peu froide avec cette personne. Cette personne, du coup, ressentant le lien énergétique, a quand même des doutes aussi sur elle-même. Le masculin c'est une énergie, c'est un des challenges principaux qui, qui, qui,
qu'il doit traverser, c'est les doutes quant à la véracité de cette connexion spirituelle. Et ce qu'on vous demande, malgré ce masque et ces doutes, c'est d'instiller de la foi, c'est de rétablir un équilibre de foi, de rétablir une spiritualité, un rituel spirituel dans ce lien. Ça peut être vraiment écrire, ça peut être tout à fait énergétique. Si vous ne vous parlez pas ou que vous n'avez pas l'occasion d'avoir des échanges très profonds. Mais vraiment, les doutes et cette énergie de masque pour l'instant sont des facteurs qui peuvent bloquer votre union. Je vais juste éclaircir un petit peu plus pour la féminine. Alors, qu'est-ce que c'est? Merci. D'accord. On a le 10 de Pentacle, si vous connaissez le tarot, et le diable. Alors, pas de panique, il n'y a pas de mauvais sort, il n'y a pas de possession qui plane sur vous, mais le diable, ça parle des illusions, ça parle des peurs qui sont très ancrées, ça parle de l'ego. Et là, ce que je sens pour ce collectif de féminine, c'est qu'il est urgent, on me dit, il est urgent de laisser son ego de côté, dans le sens de justement de mettre ce masque, d'être dans le déni de ce lien, dans le déni que ce lien existe et dans... Oui, je sens vraiment une énergie de minimisation, de dire mais finalement ça va passer et puis voilà, de regarder ailleurs, et voilà, il y a vraiment cette énergie de mettre les choses sous le tapis et vraiment de penser que ce 10 de Pentacle qui est une vie de famille, une vie matérielle, une vie émotionnelle où on a absolument tout, euh, comme si pour vous finalement c'était que des rêves et ce n'était pas réalisable. Donc examinez pourquoi vous avez cette croyance à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas en les rêves qui se réalisent? Est-ce qu'on vous a coupé les ailes à un moment donné? Est-ce qu'on vous a dit que vous rêviez trop? Est-ce que voilà, où sont vos croyances par rapport au bonheur? Est-ce que et puis surtout aussi par rapport à votre masculin, où est-ce que vous avez encore des doutes? Où est-ce que vous mettez un masque par rapport à ça? Où est-ce que à quel point vous lui faites confiance aussi pour vous amener, c'est l'énergie du masculin qui est aussi en vous, pour vous amener à vous-même cette abondance. Est-ce que vous vous faites confiance pour vous amener vous-même une abondance matérielle, une vie stable? Si vous n'arrivez pas à vous faire confiance sur ce point, il y a de grandes chance pour que votre masculin soit dans le même état et ne puisse pas faire le pas vers vous en sentant vos attentes. Est-ce que vous mettez justement tellement d'attentes en vous disant mais s'il revient, il a intérêt de venir avec tout le package parce qu'en général s'il y a une séparation, euh, il y a une rancœur, je sens un manque de pardon, de dire bon ben maintenant s'il revient, il a intérêt de faire des excuses et de faire ce qu'il faut, de m'offrir une bague qui coûte très cher et d'acheter une maison. Et c'est important pour la féminine, c'est un des thèmes principaux, c'est d'être dans cette autonomie autant affective, matérielle, intellectuelle, vraiment pencher vers cette autonomie. Et pour l'instant, il y a des croyances et des illusions qui vous empêchent de le faire. Alors il n'y a aucun jugement, c'est souvent un manque de confiance en soi et d'estime de soi qui vous empêche de dire je vais le faire moi-même et de mettre des attentes sur quelqu'un d'autre, et en particulier votre autre. Donc travaillez peut-être sur cette autonomie et sur ces croyances par rapport à vos capacités à créer votre bonheur. Ok. Les doutes par rapport... est-ce que je les prends? Non. Ah, c'est là, oui. Alors, alors, les doutes par rapport à l'énergie du masculin, et c'est vraiment beaucoup de regrets. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tristesse, beaucoup de regrets, justement par rapport à ce qui a été dit. Je sens que dans cette connexion, dans ce collectif-là, il y a eu des mots durs, il y a eu des actions qui ont été pas très jolies de part et d'autre, euh, qui montraient évidemment, bien sûr, des souffrances et des blessures, mais qui n'ont pas été gérées de manière optimale. Et ce masculin-là, il est dans le regret, il est dans la tristesse. Euh,
il a rejeté, j'entends, il a rejeté euh, avant d'être rejeté lui-même. Il y a une blessure de rejet très fort. Et ce que j'entends maintenant, c'est que, bah oui, il a des doutes parce que il s'est dit, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ce lien, si ce lien existe vraiment, euh, j'ai tout cassé, il y a une tristesse. Il est dans une grande période de, on me dit, de renouveau émotionnel, mais vraiment de, où il fait un petit peu la revue de toutes les actions qu'il a eues envers vous. Du coup, il est dans des doutes, il y a le 8 de coupe ici, qui parle d'éloignement. Parce que ces doutes nourrissent son éloignement. Il est en train de s'éloigner. Il n'a pas envie fondamentalement de s'éloigner de vous, mais c'est ce qui se passe parce qu'il veut s'éloigner de cette tristesse. Il sent aussi énormément d'attentes. Euh, et il a aussi, et j'entends aussi que certains de ces masculins ne peuvent pas assumer et faire face à leur féminine parce qu'ils sont, ils ont peur de faire face parce qu'ils se sentent honteux. Je sens beaucoup de honte. Et bah, c'est une blessure très profonde, la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Mais là, c'est vraiment une peur d'être rejeté. Et il y a beaucoup de doutes sur le fait comment est-ce que je vais être reçue. Donc, si vous êtes une féminine qui regarde ça, euh, posez-vous la question, si votre masculin revenait maintenant, est-ce que vous seriez prête à pardonner, à laisser tomber le masque et à laisser un peu de côté vos attentes? Et si vous êtes un masculin qui regardez ça, est-ce que vous êtes prêt à faire face à vos erreurs et à vos mots, à vos actions euh, qui n'ont pas été, qui ont été guidées par vos blessures et vos peurs et qui ont pu faire mal et qui ont pu blesser votre féminine? Et là, on parle de l'énergie de la foi. C'est quoi cette énergie? Je vais tirer une autre carte avant de vous expliquer. On parle ici que cette connexion est dans une énergie de décision. Il y a un point décisif. Il y a un point décisif parce qu'il y a cette décision de faire face à ce qu'on a pu être, ce qu'on a pu faire, et cette décision de laisser tomber le masque et de lâcher prise et juste de se laisser aller avec le flot de la vie. Ce qu'on me dit, c'est que dans cette foi-là, il faut vraiment, il est important de garder la foi parce qu'on vous demande de la patience dans ce lien. On vous demande vraiment de la patience, c'est le 7 de Pentacle. On me dit, garder la foi, le temps de la récolte n'est pas encore arrivé. Euh, Prenez ce qui résonne en vous dans votre histoire. Je sens vraiment, si le reste ici ne vous parle pas, s'il n'y a pas eu de grandes disputes, de grandes blessures que l'un et l'autre se sont infligées, vraiment peut-être ce n'est pas la lecture pour vous. Prenez vraiment ce qui résonne. On parle encore une fois de patience, il y a la tempérance, le temps que les choses se transforment. Euh, la tempérance, c'est l'intégration du pardon, des blessures voilà, des blessures qu'on a eues, accepter qu'on a été blessé, qu'on a blessé, et, euh, et transformer tout ça. Et ça prend du temps. Cette, euh, cette, cette transmutation des énergies, transformer la peur en amour, c'est quelque chose qui prend du temps et ça demande beaucoup de foi. Okay. On me parle quand même toujours de... Ça, c'est une énergie où les vœux se réalisent. C'est le 9 de coupe. Mais on est encore dans le vœu, et c'est-à-dire qu'on est seul face aux étoiles, face à l'univers, en lui demandant de réaliser notre vœu. Je le prends vraiment comme ça. Ça demande encore une fois la foi. Et ça demande aussi une confiance en le divin et de verbaliser au divin ce que vous voulez vraiment. On parlait de ça au début, l'univers vous demande aussi cette foi pour vous dire, mais est-ce que tu veux vraiment ce lien? On parle de la loi de l'attraction, euh, et on me dit que chacun de son côté maintenant est un petit peu sur la défensive. Euh, Car il y a eu justement des frottements récemment, des choses qui... de la froideur, beaucoup de froideur, mais par peur d'être blessé. Et ça, c'est vraiment des deux côtés.
si vous êtes en contact. Si vous n'êtes pas en contact, c'est vraiment quelque chose d'énergétique et vraiment, peut-être, posez-vous vraiment la question, comment est-ce que vous parlez de votre masculin? Quand c'est important d'avoir de la compassion. Il est une partie de vous, il est votre miroir. Donc si vous parlez de lui euh, de manière jugeante, de manière euh, dure, c'est à votre masculin intérieur que vous parlez. Euh, observez ça pendant ce temps. On vous demande aussi et vice-versa évidemment, si vous parlez de votre féminine, voilà, je sais qu'il y a plus de féminines qui vont regarder cette vidéo. Pardon si vous êtes un masculin qui regardez. Mais évidemment, cette guidance est aussi pour vous. Comment est-ce que vous parlez de votre contrepartie? Vous parlez de votre polarité féminine, vous parlez de votre intérieur. On vous parle aussi de laisser le drama, comme on dit en anglais. C'est vraiment de couper, de faire le tri autour de vous, dans des relations, de pouvoir dire ce que vous avez à dire, mais de manière assertive, c'est-à-dire de pouvoir le dire calmement. Mais pour ça, il faut être au clair avec soi. On me parle vraiment de ça, de conclure un cycle euh, où finalement les choses ne sont pas verbalisées. On parlait de verbaliser au divin tout à l'heure, ce que vous voulez, mais aussi à votre entourage. C'est important d'apprendre à verbaliser de manière claire, et pour ça, il est bon de se poser les bonnes questions, de couper un petit peu, de trier, de faire un grand tri dans vos idées, dans vos croyances, et par la suite dans vos relations à l'extérieur. Mais d'abord, c'est un nettoyage. La mère d'épée ici, qui est la reine d'épée, elle est très... elle est, elle aime pas ce qui est surdramatique. Elle aime les choses rationnelles, qui sont bien rangées, et elle aime être dans quelque chose de net, un environnement presque minimaliste, où il n'y a que ce qui est nécessaire qui entoure. C'est ça l'énergie du lien en ce moment. Il y a une grande énergie de tri et de transformation qui prend un certain temps. Et puis pendant ce temps, il y a ce travail qui vous est demandé, euh, de verbaliser à l'univers, de vous poser, de faire ce tri et de faire un travail de manifestation, mais aussi de ne pas rester sur la défensive. C'est ça les choix que vous devez faire. Peut-être aussi, et là vous avez votre libre arbitre, que vous décidez que non, finalement ce lien vous en demande trop pour ce qu'il vous apporte en ce moment, et que vous décidez de ne pas faire et de faire une pause. Et c'est aussi juste. Vous avez le droit d'honorer aussi votre fatigue et de vous éloigner de cette énergie, vraiment. Sentez-vous libre. Le libre arbitre est une loi universelle qui est importante. Mais on le disait tout à l'heure, il y a cette énergie d'avancement. Et alors, comme je vous montrais la carte tout à l'heure, le 2 d'épée qui est une décision, soit on va d'un côté, soit on va de l'autre. Et cet avancement, justement, peut être un rapprochement et signe que vous vous dirigez, vous mettez cette foi et vous faites le travail intérieur pour donner une chance à ce lien, où vous sentez que c'est trop pour vous et vous décidez de vous en éloigner. Voilà, je vais terminer un petit peu avec des guidances pour vous. Alors, une guidance pour la féminine qui me regarde. Voilà, merci. Ah, on en a deux. C'est ce que je disais tout à l'heure, croire à l'impossible. C'est un petit peu, voilà, cette énergie de dire non, 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 ça n'existe pas, je mets un masque, je mets sous le tapis. Si vous voulez manifester ce lien, et encore une fois, vous êtes libre, il est important d'avoir la foi et de croire à ce qui est soi-disant impossible. Encore une fois, quelles sont vos croyances par rapport au bonheur? Est-ce qu'on vous a dit que vous rêviez trop? Est-ce qu'on vous a dit, comme beaucoup, on ne peut pas tout avoir dans la vie? En anglais, vous savez, c'est impossible. Moi, je le lis toujours comme I am possible. I'm possible. C'est vraiment ça. C'est vous qui décidez si c'est possible ou pas. Et du coup, si vous décidez que c'est possible, vous êtes très près de votre but. Alors, le timing de l'univers et le timing humain différent considérablement parfois. Je ne donne pas de timing dans mes vidéos, car déjà, premièrement,
là, et comme il y a beaucoup de gens qui regardent, c'est impossible. Et de manière individuelle aussi, car ça dépend de l'avancement qu'on fait sur soi et que notre autre fait sur soi aussi. Et le timing, il n'y a que l'univers qui peut le savoir, et c'est quelque chose qui change quasiment en temps réel, j'ai l'impression. Ok. On nous dit aussi, peu importe, de prendre le temps de respirer. Comme je le disais, si vous avez besoin de faire une pause ou de vous éloigner complètement, vous avez aussi le droit. Une guidance pour le masculin. Je vais en prendre deux parce que égalité oblige. Voilà. Ok. On nous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. Et encore une fois, c'est cette énergie du 2 d'épée. C'est vous qui décidez avec qui et pourquoi et pour qui ce cycle commence. On dit au masculin de méditer et de contempler. Pour savoir, c'est une énergie de poisson qui est très émotionnelle. On a vu qu'il est dans un espèce de tourment émotionnel face à ce qu'il a fait, face à ce qu'il veut faire, ses regrets et ses blessures. Et on lui demande de se poser un petit peu et de contempler un petit peu sa vie et de méditer sur ce qu'il aimerait vraiment. Et une fois qu'il a pu faire ça et qu'il est plus au clair, encore une fois, il y a une énergie de foi, il y a une guidance de foi des deux côtés, de s'en remettre au divin. S'en remettre au divin. Et c'est vraiment la guidance pour les deux, cette énergie de foi. Voilà, j'espère, mes amis, que cette lecture vous aura un petit peu éclairé pour savoir ce qui bloque encore en vous et ce qui ralentit le processus de réunion à l'intérieur de vous et avec votre autre. Euh, et si vous avez besoin, encore une fois, de guidance plus approfondie et plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Sur n'importe quel sujet, hein, vraiment. Et je vous souhaite vraiment plein d'amour, plein de guérison, et je vous fais des gros bisous et à très bientôt.